Created with free version for non-commercial use. Parce que dans l'islam aussi, participer à des activités concernant Allah, concernant la religion, ça fait partie aussi de l'adoration d'Allah. Donc merci à vous tous et qu'Allah nous le rende tous au centre. Sans plus tarder, on va vous annoncer le programme de la journée de cet après-midi. Il faut annoncer que c'est la deuxième fois que nous organisons cette lecture collective. Et l'année dernière, ça s'est très bien passé. On a bien voulu recommencer encore cette année. Donc, le programme prévu tout à l'heure, vous allez avoir la lecture introductive qui sera faite par l'imam Bamba du Sud, qui est l'imam de la mosquée du plateau de Cuy. D'accord. Ensuite, vous aurez un mot du président El Doumbia. Tout le monde connaît M. Doumbia Youssouf. Après M. Doumbia Youssouf, vous aurez le conférencier Oustaz Soumaïla excusez-moi. D'accord. Donc après la conférence, le thème de la conférence que nous avons choisi, c'est la foi. Une solution. Created with free version for non-commercial use. Ensuite, après la conférence, nous avons prévu le temps que nous avons perdu. Il y aura juste une dizaine de minutes pour les questions, pour ceux qui ont des questions à poser au conférencier. À la suite des questions, nous avons prévu un petit moment de zikr collectif. Donc, le conférencier verra si on peut dégager 5 minutes à peu près pour faire un peu de zikr juste avant la rupture du jeûne et la prière de Maghrib. Donc, après la prière de Maghrib, on aura un repas qui sera enseigné de l'autre côté de la salle là-bas. Après la prière de Maghrib, il y aura la prière de Taroui qui sera faite par toujours l'imam Bamba. Donc, si je sens peu de temps, je vais passer le micro à l'imam Bamba Youssouf pour la lecture. Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Created with free version for non-commercial use. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم. Created with free version for non-commercial use. بارك على محمد وعلى صلى إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Il est là un temps que nous avons perdu. Simplement, je voudrais remercier tous les membres de la commission qui ont répondu à notre appel. Vous signaler que c'est la deuxième fois que nous faisons cette lecture collective. La première s'est passée à la salle d'union, qui a exactement bien passé. Et les gens en ont demandé
alhamdoulilah, on remercie Allah le Tout-Puissant. Le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, c'est la foi, solution. Created with free version for non-commercial use. Aujourd'hui, nous connaissons l'environnement bancaire avec tout ce que nous on appelle porteur. Les banquiers sont exposés à des tentations. Qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est la foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait appel à notre conférencier, Ousmane Luceni, que tout le monde connaît maintenant. Il est docteur en islamologie. Il a étudié en Égypte. Et aujourd'hui, il remonte ses qualités à chaque fois qu'il intervient à notre niveau. Bamba Youssouf, c'est l'imam du plateau de Puy. C'est un hafiz qui connaît le Coran par cœur. Il a été le 5e mondial. Created with free version for non-commercial use. Donc, c'est des gens de qualité que nous vous avons vous avez donc sur le plateau. Et donc, je voudrais, alhamdoulilah, que cette cérémonie se déroule dans la convivialité et que nous en tirons les bénéfices de tout ce qui sera dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va donner la parole au conférencier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج Created with free version for non-commercial use. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق بين الورى حبيبي وحبيب إلى العالمين محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. الأعزاء في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous a facilité d'être ici ce soir. Comme j'ai coutume de le dire, participer à une telle assise, à une conférence islamique, n'est que bénédiction. Face à Allah subhanahu wa ta'ala que nous ayons les bénédictions, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala Created with free version for non-commercial use. tout ce que nous allons entreprendre comme vie active, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y met sa baraka. Tout d'abord, je tiens à remercier mon Oustaz Bamba, particulièrement, et je remercie aussi le président ainsi que tous ceux qui sont ici présents. Comme nous le savons, nous sommes dans un mois béni, nous sommes dans un mois de bénédiction, nous sommes dans un mois de spiritualité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce que nous allons faire durant ce mois soit exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah agrée tout ce que nous allons poser comme acte et que au sorti du mois de Ramadan, que nous sortons sans péché comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans un hadith. Pour le temps qui nous reste avant la lecture, le temps est bref, mais nous allons essayer de faire l'effort pour que nous Created with free version for non-commercial use. Très important. Comme l'a dit tout de suite le président, le thème c'est la foi, solution d'une vie professionnelle réussie. Ici, nous allons nous poser une question intelligente. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que le thème, il est important à partir du moment que aujourd'hui, bon nombre de musulmans pensent
la religion musulmane s'intéresse seulement au volet spirituel. Vous voyez souvent, lorsque vous êtes en causerie ou bien vous échangez avec un frère ou une sœur et que vous essayez de lui réciter 1 à 2 versets, ou 1 à 10 ou 2 à 10, vous allez voir tout de suite qu'il va vous dire, mais mon frère, allez-y avec vos versets à la mosquée. Created with free version for non-commercial Parce que, use. tout simplement, on s'est dit aujourd'hui que la religion musulmane ne concerne que la relation entre nous et Dieu. Comment faire sa prière, comment jeûner, comment faire la zakat et comment aller au pèlerinage, mais tout ce qui concerne notre vie active pour bon nombre de personnes, la religion musulmane n'en parle pas. Donc, voilà pourquoi je dis que il est très important, le thème, alhamdulillah, le thème vient pour nous donner une chance pour essayer d'étayer un peu ce que la religion musulmane nous dit en ce qui concerne la vie professionnelle. Parce que pour beaucoup de personnes, tout ce que nous faisons comme activité, c'est quelque chose qui nous concerne. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane, parce que la religion musulmane, comme je viens de le dire, se limite simplement à la prière, au jeûne et j'en passe. Created with free version for non-commercial use. Ce que nous devons comprendre de la religion musulmane, qui est très importante, la religion musulmane est basée sur 2 types de relations que chaque musulman doit chercher à parfaire, ces 2 relations. La première relation, c'est la relation verticale entre nous et Dieu. D'abord, quand je me dis que je suis musulman, je dis que j'ai la foi. Il est important pour moi de savoir quelle est ma relation entre moi et Dieu. Et comment dois-je me comporter envers Dieu. Donc, la quête de ce savoir, de savoir comment je dois être avec Dieu et comment je dois adorer Dieu, c'est quelque chose de très fondamental dans la religion musulmane. Ça, c'est la toute première relation qui est verticale entre nous et notre Créateur. Mais, en plus de cela, et ça, c'est le premier facteur que je viens de dire, que tout le monde connaît aujourd'hui. Created with free version for non-commercial use. Quand on parle de l'islam, c'est le jeûne. Mais le reste, on pense que la religion musulmane ne nous dit rien. Donc, raison pour laquelle on fait comme on peut le faire ou comme on veut le faire. Pourtant, comme je viens de le dire, la deuxième relation, c'est la relation horizontale. C'est la relation entre nous-mêmes et l'univers, nos semblables, nos collègues, etc. Donc la religion musulmane est une religion qui nous enseigne comment nous devons nous comporter avec l'univers, comment nous devons nous comporter avec nos semblables, comment nous devons nous comporter avec l'environnement qui nous entoure. Donc, il est important pour nous de comprendre ces 2 facteurs. Inch'Allah, c'est sur ces 2 facteurs que nous allons essayer de développer nos thèmes. Le premier point que nous allons essayer de développer, nous allons essayer de nous poser une question intelligente qui est Created with free version for la foi non-commercial nous use. invite-t-elle au travail? C'est important. Est-ce que chercher à travailler, lutter dans la vie, avoir des diplômes, chercher à faire des concours pour être en fonction et travailler convenablement, est-ce que la religion musulmane, est-ce que la foi que nous avons nous invite au travail ou pas? La deuxième question que nous allons nous poser, c'est que nous propose la foi pour une vie professionnelle réussie. Lorsque nous allons mettre en évidence que la religion musulmane nous invite au travail, la religion musulmane nous invite à travailler, à lutter, à nous battre dans la vie, et nous allons essayer de voir, comme le thème le dit, qu'est-ce que l'islam va nous proposer pour que nous puissions réussir le travail que nous allons faire, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour le premier point, Created with free version for non-commercial use. la Jumu'ah que l'imam vient de lire, le verset que l'imam vient de lire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Bismillahir Rahmanir Rahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. Dans cette sourate du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il dit Ya ayyuha allazina amanu. Vous qui avez cru, vous qui dites que vous avez la foi, lorsque le muezzin fait appel le jour du vendredi pour la prière du vendredi, précipitez-vous pour aller à la prière. Ça, comme je l'ai dit, suivant toujours, on a dit qu'il y a deux types de relations. Il y a la relation verticale et il y a la relation horizontale. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, Created with free version for non-commercial use. Si ce qui est la relation verticale, hâtez-vous pour aller à la prière. Et sachez bien que cette prière de vendredi est meilleure pour vous si vous le savez. Donc, c'est la relation qui est entre moi et Dieu. Mais regardez le verset qui suit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Dès que la prière finit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez accompli un élément de la relation verticale. Mais dès que la prière finit, éparpillez-vous. Allez-y à vos occupations. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la richesse que Dieu a mise sur cette terre, allez-y profiter de cette richesse. Donc, nous comprenons à travers ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence les deux relations que nous avons données dans notre introduction. D'abord, venez vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsque vous finissez ça, c'est Dieu qui nous ordonne. Il nous ordonne. Created with free version for non-commercial use. Non, j'ai fini la prière, donc je vais faire beaucoup de zikr ou bien. Non. Dieu te dit, tu as fini la prière. Il t'a appelé. Tu étais en train de travailler. Il était l'heure de la prière, il t'a appelé de venir prier. Et tu as fini la prière, il t'invite à aller travailler. Donc voici l'un des versets qui montre que le musulman doit chercher toujours à travailler parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, Dieu nous invite au travail. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit ma akala al-abdu ta'aman ahab ila Allah min kaddi yadihi. Il dit le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais manger quelque chose qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala que le fruit de ses efforts. Allahu Akbar. Ça veut dire, lorsque vous dites que vous êtes croyant, lorsque vous dites que vous êtes musulman, le prophète alayhi salatu wa salam dit, ce que Dieu veut que vous mangez, c'est pas de vous asseoir pour attendre les autres, mais tout simplement lutter vous-même pour pouvoir vivre de ce que vous faites comme activité. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous invite encore une fois au travail. Et à la fin de l'hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il dit, celui qui veille la nuit, qui passe la nuit, en train de faire des recherches pour son travail, pour pouvoir développer son travail, Allah subhanahu wa ta'ala considère ces efforts-là comme l'expiation de ses péchés. Allahu Akbar. Donc regardez, chers frères et sœurs, en islam, nous devons comprendre que la religion musulmane est une religion qui nous invite au travail. Et raison pour laquelle on interpelle toujours la communauté musulmane. Il ne faudra pas que nous soyons des gens qui subissent tout, ou bien qui sont là, nous apprécions tout. Lorsque on fait, c'est-à-dire de l'autre côté, on fait les efforts, on fait les inventions, on dit oui, ça se trouve dans le Saint-Coran. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Il faut que nous arrivions à travailler à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Et dans un deuxième hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit sharaful mu'min qiyamuhu bil-layl. Il dit l'honneur, la grandeur du musulman se trouve dans le fait qu'il se lève la nuit pour faire les prières nocturnes. Au moment où tout le monde dort, le temps est calme, le sommeil est bien agréable. Vous trouvez, même s'il ne serait que 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc., vous vous levez pour vous arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est en cela l'honneur et la grandeur du musulman se trouvent. Mais il ne s'arrête pas là. Ça, c'est l'aspect vertical. Et encore, à la fin de la hadith, il va dire وَإِذْهُ إِسِرْنَاهُ عَنِ النَّاسِ. Son honneur,
c'est le fait qu'il s'en passe de Created with free version for qu'il ne soit non-commercial pas use. mendiant. Aujourd'hui, on pense que le musulman, c'est-à-dire le bon musulman, c'est celui-là qui est assis à la maison, qui a toujours peut-être un chapelet, qui a toujours peut-être un Coran en main, mais qui ne fait rien. Les autres vont travailler et lui, il ne fait que prendre ce que les autres font et il fait des prières. Non. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, le bon musulman, c'est lui là, la nuit, il se lève pour réaliser la relation verticale qui est entre nous et Dieu. Mais le matin, pour la réalisation ou bien pour la concrétisation de la relation horizontale, il va à ses occupations, car il nous donne la bonne compréhension. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, un deuxième hadith, pour éclairer ce que nous venons de dire, un jour le prophète alayhi salatu wa sallam, il était assis et il y a un groupe de personnes qui sont venues vers le prophète alayhi salatu wa sallam. Lorsqu'ils ont salué le prophète, il a répondu le salam, ils ont commencé à causer et tout de suite, Created with free version for non-commercial use. il y a un d'entre eux qui n'est pas présent. Il dit, mais où est le tel? C'est là, il y a l'un d'entre eux qui répond et dit, non, le prophète, ce dernier-là, actuellement, il fait une retraite spirituelle. Mais le prophète dit, mais comment? Il fait une retraite spirituelle? Mais comment sa famille vit? Comment sa femme vit? Comment ses enfants vivent? Donc, il y a l'autre qui a répondu, il continue, il dit non. Il dit actuellement, comme lui fait une retraite spirituelle, c'est nous qui nous occupons de sa famille, sa femme et ses enfants. C'est là le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, sachez bien que vous êtes tous meilleurs que lui. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous devons comprendre que lorsque le matin, on se lève pour dire qu'on va au travail, nous devons comprendre que nous sommes en train d'accomplir un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous invite à cela. Created with free version for non-commercial Dieu use. nous dit dans le verset, famshu fi manakibha wa kulu min rizqih. Promenez-vous, allez-y à la recherche de la quête. Si ça ne va pas à Abidjan, va à Divo. Si ça ne va pas là-bas, même s'il faut aller à l'extérieur, il faut le faire. Mais tout simplement pour bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que toutes ces richesses que Dieu a mis, c'est pour nous les musulmans, c'est pour nous les êtres humains, c'est pour l'humanité, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de musulmans qui va s'asseoir et lui, il pense que lorsqu'il s'assoit, il est bon musulman et les autres vont aller travailler pour le nourrir. Non, le prophète, à travers ce hadith-là, le prophète nous montre clairement que celui qui s'assoit, qui ne fait rien, il faut comprendre son frère ou son neveu qui va lutter, qui va travailler dur. Et même aujourd'hui, on a des hommes qui ne travaillent pas. C'est la femme qui va lutter pour venir nourrir ce dernier. Il faut comprendre que lorsque vous avez ces attitudes-là, considérez bien vrai que vous faites des zikr, malgré vos Created with free version for non-commercial use. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit que lui qui va lutter pour vous nourrir, il est mieux que vous. Cela nous donne la bonne compréhension. Allahu Akbar. Ici, chers frères et sœurs, comme nous sommes un peu pris par le temps, le deuxième point. Nous avons vu, à travers ce que nous venons de dire, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam nous invitent au travail. Quelle que soit la nature, que ce soit dans un bureau, que ce soit au marché, en tout cas, tout ce qui est licite en islam comme travail, le musulman doit lutter pour avoir sa place, tout simplement pour gagner son pain. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Lorsque nous avons le travail, pour que nous puissions réussir dans le travail, à travers la foi, les recommandations que la foi nous donne, pour que cet emploi que nous avons, ce travail que nous exerçons, nous puissions profiter de ce travail. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler de le premier élément, c'est quoi? La bonne collaboration avec les autres. J'ai fait des études, j'ai eu mes diplômes, j'ai passé des concours, alhamdulillah, j'ai eu du travail, alhamdulillah. Mais ici, lorsque j'ai eu du travail, je dois me dire quoi? Avant que je n'ai travail, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai jeûné, j'ai fait les sacrifices. Ça, c'est la relation verticale. Dieu me met maintenant à l'épreuve. Il me donne un emploi. Et lorsque j'ai l'emploi, la première chose que Dieu nous demande,
c'est la bonne collaboration avec les autres. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran. Il dit wa qulu lin-nas husna. Lorsque vous vivez dans un milieu, dans une société, adressez-vous Created aux with autres free version for avec non-commercial la use. sagesse. Soyez des hommes courtois. Ne soyez pas agressifs. Vous avez lutté, vous avez eu du travail. Aujourd'hui, alhamdulillah, vous êtes directeur, alhamdulillah. Quel que soit le poste que vous occupez, le prophète alayhi salatu wa salam, à travers la foi musulmane, le Saint-Coran nous enseigne que nous devons être bien envers tout le monde. Parce que nous devons savoir que si on travaille, nous avons au moins 4 types de relations que nous devons préserver. D'abord, ma relation avec mes supérieurs. Ma relation avec mes collègues. Nous avons le même niveau. Ma relation avec les auxiliaires, ceux qui sont un peu en bas de moi. Et ma relation avec ceux qui viennent dans mon service pour demander un service. Parce que c'est ça. Lorsque je travaille, je suis là pour un Created service. with free version for Si non-commercial je fais ce use. service, je sois en contact avec une personne étrangère. Donc ici, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quelle que soit la personne, que ce soit votre patron, que ce soit un collègue, que ce soit un subordonné hiérarchique, que ce soit celui qui vient pour un service, vous devez vous adresser avec ces personnes-là, avec sagesse, avec des mots sans les vexer. C'est très très important. Nous devons être tendres et nous devons être courtois dans nos relations avec les autres. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. À cet effet, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit ad-dinu mu'amala. Il dit la religion même que nous cherchons, que nous disons qu'on pratique la religion, il dit la religion elle-même, c'est le bon rapport avec les autres. Il faut que dans ton service, les Created gens with arrivent free à version dire, for non-commercial non, use. c'est un musulman, vous savez, c'est vraiment ça. Il faut qu'on arrive à dire ça. Mais il ne faudra pas que les gens se plaignent de vous, parce que vous pensez qu'en se plaignant de vous, vous êtes bon musulman. C'est vous qui sous-estimez tout le monde. Vous parlez mal à tout le monde. Vous vous dites que non, moi je suis croyant, j'ai la foi. J'ai la foi que tout le monde, donc en cet effet, vous ne considérez personne. Non. Le prophète alayhi salatu wa salam dit ad-dinu mu'amala. La religion, même lorsqu'on veut la définir, c'est le bon rapport avec les autres, car elle nous donne la bonne compréhension. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum. Sachez bien que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde entier avec vos biens. Ce que vous avez comme richesse, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde avec ça. Mais le prophète alayhi salatu wa salam nous demande deux choses. Il dit, mais vous Created pouvez with free être version for satisfait non-commercial par use. un bon accueil. Quelqu'un vient à ton service, tu te lèves gentiment, poliment. S'il ne comprend pas des choses, il est nouveau, il ne connaît pas vos règlements, il ne sait pas. Donc c'est à vous d'essayer de lui expliquer comment est-ce qu'il faut faire avec vraiment, avec un tempérament vraiment bien. Mais il ne faudra pas que vous criez sur la personne, ou bien parce que vous êtes le patron, quelqu'un a fait une erreur, c'est vrai, tout le monde peut faire des erreurs. On ne dit pas aussi qu'il faut laisser des erreurs se répéter, mais en s'adressant à la personne, il faut considérer que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en face de vous. Cependant, il a une dignité, vous devez respecter cette dignité, mais cela ne doit pas enfreindre au bon déroulement du service qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères et sœurs en islam, comme nous venons de le dire, nous devons savoir que la religion musulmane, c'est la religion qui nous invite au travail. Et la religion musulmane nous invite aussi, lorsque nous Created travaillons, with free version nous for devons nous non-commercial faire use. distinguer par nos bons comportements. Il faut que les gens arrivent à dire que, lui là, vraiment, c'est quelqu'un qui est sincère dans son travail. C'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est poli, c'est quelqu'un qui est gentil. Lorsque vous avez des soucis et que vous venez le voir, tout de suite, il essaie de vous aider comme il peut. C'est ça, on ne peut pas aider tout le monde, c'est vrai. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est vrai. Mais il faut faire l'effort d'être courtois envers les autres.
Il ne faudra pas que lorsque le X, on l'envoie aller vous voir parce qu'il y a un souci, lui-même avant de rentrer sur vous, il a des inquiétudes. Il se dit, ah vraiment lui là ce matin là, je ne sais pas comment il s'est réveillé. Parce que souvent quand il vient c'est désagréable. Non, il ne faudra pas qu'il sente ça. C'est-à-dire vous devez faire de sorte que dans votre service, quand quelqu'un doit vous rencontrer, la personne doit être à l'aise. Quand il vient, il sait que non, je sais que j'aurai ce que je viens demander. Donc vous êtes là pour ça. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme je viens de le dire, Created with free version for non-commercial use. le prophète alayhi salatu wa salam nous invite aux choses à avoir de bonnes relations avec tout ce que nous avons dans nos services. Et le deuxième, c'est le travail bien accompli. C'est ça le musulman. Raison pour laquelle le musulman doit être excellent. Nous venons de dire que se lever la nuit, travailler peut-être sur un dossier, ou bien vous êtes encore dans les recherches, approfondir des recherches sur des choses, c'est comme si vous êtes en train de dire Astaghfirullah, parce que le matin, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner tous vos péchés pour ces efforts que vous avez faits. Donc, raison pour laquelle le deuxième élément qui est important lorsqu'on veut réussir dans son travail, l'islam et la foi nous invitent au bon travail. C'est-à-dire, le travail que nous allons faire, il faut accomplir le travail comme il se doit. Il faut respecter les règlements intérieurs. Il faut respecter les règles de l'art. Created with free version for non-commercial use. Vous avez des règlements, vous avez des codes. Et il faut respecter ces codes-là. Il ne faudra pas que je me dise que non, moi comme je suis musulman, de toute façon, moi je n'ai peur que Dieu. Non, non, non. Ici, ça n'a rien à voir. Celui qui dit ça, il ignore que Allah subhanahu wa ta'ala même, depuis le départ, il a établi deux relations. La relation verticale et la relation horizontale. Lorsque vous êtes parfait, ou bien vous tendez vers la perfection dans la relation verticale et que la relation horizontale, vous êtes nul, vous n'êtes pas encore musulman. C'est comme votre islamité a un problème. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a pu conquérir les musulmans, le cœur des fidèles en son temps, par son bon comportement. Raison pour laquelle il y a un savant qui dit, Kunu du'atu sawmitin. Soyez des gens qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans parler, par les actions. Si vous venez le matin, vous avez des supérieurs, vous avez des amis, free version for non-commercial use. Vous faites quoi? Ça va créer l'harmonie entre vous. Mais en plus de tout cela, il faut être quelqu'un qui travaille convenablement. On vous a donné un dossier à traiter, il faut traiter le dossier comme il se doit. Parce que souvent on se dit, non, bon moi, il est la prière de 13 heures, bon moi je vais aller faire la prière de 13 heures. C'est bien. Vous partez faire la prière de 13 heures, mais si vous savez que vous avez un travail après, tout juste après la prière, retournez-vous. Pour venir accomplir le devoir qu'on vous a donné. Il ne faudra pas que l'islam, c'est-à-dire votre pratique de la religion musulmane, crée des soucis dans votre fonction. C'est comme aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est encore un souci souvent avec certains musulmans. Au service, on est furieux comme tout le monde. Même quand on dit bonjour, souvent bonjour ça a un autre sens. Vous voyez, mais c'est pas normal. Ou bien souvent, on a des goélés où on doit cracher Created à with chaque free instant. version for Non, non-commercial on a use. dit le bon rapport avec les autres. Parce que lorsque vous avez ça, vous gênez les autres. Le musulman ne doit pas gêner les autres. Et en plus de cela, le musulman doit accomplir un travail bien fait. À cet effet, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il dit, Inna Allah yuhibbu idha amila ahdukum amalan an yutqina. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime si l'un d'entre vous accomplit un travail, qu'il le fasse bien. C'est ce que Dieu aime. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes, c'est-à-dire, vous devez vous considérer au travail comme vous êtes en adoration, parce que vous avez des mérites pour ça. Mais lorsque vous faites des travaux, c'est-à-dire de façon bâclée, non, il faut comprendre que non seulement la réussite que nous avons, c'est-à-dire nous sommes à la quête, dont nous sommes à la quête, vous n'allez pas avoir ça, mais en plus de cela, vous êtes en train d'atteindre l'image de la religion musulmane. Aujourd'hui, nous voulons des musulmans PDG, pourquoi pas? Nous voulons des musulmans DG, pourquoi pas? Nous voulons des musulmans Created à with tous free les version niveaux. for non-commercial use. Informaticien, il faut avoir aussi des musulmans là-bas. Donc à tous les niveaux, comptables, etc., quels que soient les postes, les musulmans doivent lutter
pour faire tout pour être à ces postes-là. Et lorsqu'on est là, il ne faudra pas qu'on soit des figurants. Non, non, non. On doit se faire distinguer par le travail bien fait, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit encore, il dit, Inna al-abda idha nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadat Allah, falahu ajruhu marratin. Il dit, lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans un service, il se comporte bien avec son patron, il respecte son patron, il respecte les règles de son travail, il respecte les règlements intérieurs, il respecte tout ce qui est dit dans son domaine, il fait l'effort de pouvoir tout respecter. Created with free version for non-commercial use. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, que sachez bien ce dernier a toujours deux mérites pour son acte de mérite. Il a les mérites du fait de respecter son patron, il a les mérites du fait d'accomplir un travail bien fait, mais en plus de cela, il a les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui demande d'être bien dans son travail, qui lui demande de respecter les règlements intérieurs de son travail, qui lui demande de respecter les règlements de son travail. Donc lorsque vous respectez toutes ces choses, à travers cet hadith, le prophète nous enseigne, il dit que dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous aurez toujours deux mérites. Parce que comme nous l'avons dit, nous avons deux relation verticale et horizontale. Donc le fait de faire, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande, vous avez les mérites de cela. Et en plus de cela, l'effort que vous avez fourni pour accomplir ce travail, bien vrai que vous serez payé pour ce travail, mais vous avez aussi les mérites pour cela. Donc, chers frères et sœurs, en islam, nous devons comprendre que les services que nous occupons, il ne faudra pas que les musulmans soient des figurants, mais les musulmans, on doit être influents. Il faut qu'on arrive à dire, ah, vraiment, les musulmans là, on peut tout dire, mais les musulmans, ce sont les travailleurs. Lorsque nous arrivons à cela, c'est en cela nous pouvons dire que nous avons la foi et nous avons foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous aide beaucoup. Donc la réussite va venir comment? À travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Qasas, au verset 77, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Il dit, وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit chercher la vie de l'au-delà avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde. Ça veut dire quoi? Le musulman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez travaillé, là, on va maintenant dans la réussite. Vous avez travaillé. Vous avez respecté tout ce qu'on vous a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que vous allez avoir, le fruit de votre travail, n'oubliez pas, cherchez l'au-delà avec ça. Pour concrétiser cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à plusieurs choses. D'abord, aux actions de bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala invite les musulmans à cela. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la zakat. Raison pour laquelle, lorsque vous prenez la sourate les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de la zakat ou bien des croyants, il dit, est croyant celui qui lutte pour avoir les moyens dans l'intention de donner la zakat. Allahu Akbar. Created with free version for non-commercial use. Il dit non, bon, moi de toute façon, on dit, c'est lorsque tu as les moyens, tu dois donner la zakat. Non, non, non. Le musulman doit chercher des promotions. Chercher à évoluer dans son travail, dans l'intention, parce que si j'ai fait ces efforts, j'aurai une promotion. Avec ça, le salaire va augmenter, ça pourra me permettre de donner la zakat. Lorsque votre foi va arriver à cela, non seulement sur le plan professionnel, vous allez progresser, mais en même temps, dans la foi, vous allez aussi progresser. Donc, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il nous enseigne, il nous dit, ce que Dieu vous donne comme richesse, cherchez l'au-delà à travers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la relation verticale. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Le musulman n'est pas celui, comme je le dis entre guillemets,
qui est sale, qui se présente mal. Non, non, non. Le Created musulman with free doit version être for quelqu'un. non-commercial Lorsqu'il use. se présente à vous, vous avez l'envie de lui faire des accolades. Mais le musulman n'est pas celui qui, lorsque vous le voyez, vous gênez pour vous approcher à lui. Peut-être vous allez faire des efforts pour ne pas qu'on dise que non, mais vous pensez que vous êtes supérieur à lui. Non, le musulman doit être quelqu'un, lorsqu'on le voit, on doit avoir l'envie de l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il est toujours bien. Et le musulman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne les moyens, dans ta vie d'ici-bas, on doit le ressentir dans tes moyens. Certaines personnes pensent que vivre misérablement, c'est ce qui est d'être bon musulman. Non, non, non. Le musulman, tu as les moyens, il faut vivre. Les richesses que Dieu a mis dans cette vie, les plaisirs que Dieu a mis dans cette vie, il faut profiter de cette vie. Il faut faire profiter ta famille. Il faut faire profiter tes enfants. Il faut faire profiter tes parents. Raison pour laquelle, à travers plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à tout cela. Created with free version for non-commercial use. Les enfants, les amis, les proches, etc. Le musulman doit être tendre envers. Et pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il nous dit ce qu'il nous donne comme richesse, parce que tout ce que nous venons de dire, pour quelqu'un qui a respecté ça dans son travail, alhamdulillah, il va avoir des promotions et des promotions. Et lorsque vous avez des promotions, alhamdulillah, vous avez une richesse. La première des choses, la relation verticale, ne l'oubliez pas, ça c'est la vie de l'au-delà. Lorsque vous êtes conforme avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, n'oubliez pas aussi la vie d'ici-bas, vous devez aussi vous mener une vie vraiment saine et abordable dans cette vie. Cela nous donne la bonne compréhension. Et pour terminer, Dieu dit وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Ne sois pas parmi ceux qui sèment la corruption sur la terre. Parce que vous avez les moyens, parce que c'est ce qu'on trouve. Tout de suite, Dieu nous dit l'au-delà, la vie d'ici-bas. Mais dans la quête, ou bien Created le with fait free de version jouir for de cette non-commercial vie use. ne doit pas vous amener à être avec quelqu'un qui va transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut respecter celui qui a peu que toi. Même si vous avez plus que lui, s'il a un droit, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il dit lorsque le musulman, vous embauchez quelqu'un, vous avez pris une servante qui travaille chez vous, c'est vrai son salaire n'est rien, c'est 25 000 francs, c'est 30 000 francs, et c'est souvent même 10 000 francs, mais le prophète alayhi salatu wa salam vous dit, lorsque ce dernier finit de travailler, n'attendez pas que les sueurs sèchent sans que vous ne lui donnez son argent. Parce que si vous ne le faites pas, c'est comme vous êtes à l'origine de l'injustice. À travers vous, les autres apprennent l'injustice. Vous devez être juste parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste envers vous. Et si c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup pour la conférence. Created with free version for non-commercial use. Comment cet enseignement de qualité que tu nous as diffusé. J'avoue que moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Parce que l'expression de la foi est encore plus grande que ce que moi aussi, je pense que beaucoup d'entre vous avaient estimé. Donc, pour résumer rapidement ce que le Stade a dit, en point de bon musulman, il ne suffit pas seulement de gérer sa relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut penser aussi à cette relation horizontale qui porte en fait sur toute notre vie ici et qui porte sur notre bon comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos collègues. Il allait même jusqu'à vis-à-vis de nos employés de maison, car la pratique de la compréhension. Donc on a prévu quelques minutes de questions pour ceux qui ont des questions à poser aux conférenciers. On va prendre 2-3 questions à peu près. On va le 10 minutes. Created with free version for non-commercial use. Ouma Koulibaly, assistant de direction à la LGI. Allah nous accorde les mérites de ce mois béni de Ramadan, qui nous facilite l'accès au paradis, qui est l'invité de l'âme de parents qui nous ont devancés. Je remercie la femme ainsi que les conférenciers qui ont bien voulu nous entretenir sur le thème. J'ai 2 petites questions. La première, après les conseils que Oussaz nous a donnés, à savoir se comporter convenablement comme un musulman au service, on constate qu'il y a ce que nous appelons les jalousies, les hypocrisies,
parce qu'un tel se comporte convenablement par sa foi, donc il est excellent, il a même les félicitations de sa hiérarchie. Malheureusement, il est la victime en tout cas de jalousie. Quand c'est une telle situation, qu'est-ce que ce frère ou cette sœur-là Created with peut free faire? version for non-commercial La use. deuxième petite question, après avoir fait les sacrifices, les prières et obtenu enfin un boulot, le parent n'arrive pas à se satisfaire de ses revenus sur les deux plans, c'est-à-dire quand bien même on reconnaît son travail à son service, ce qu'il perçoit lui permet difficilement d'atteindre les deux bouts au sein de sa famille. On le félicite, ah, monsieur, vraiment, tu es bien, tout ça, mais au niveau du service, ce qu'on attend en fait de lui, c'est qu'il fasse ce que nous appelons le lèche-porte, toujours aller, ah, monsieur, voilà, comment ça s'est passé, et puis à la fin, il a un bonus. Parce que lui, il estime qu'il mérite plus au niveau de son salaire et que cela soit fait de façon formelle, mais sa hiérarchie attend qu'il vienne un peu, les rapports par-ci. Quand on dit le responsable à telle cérémonie, c'est lui qui court le premier à aller déposer la table, faire le repas, faire ci, faire ça, alors que lui, il s'en tient simplement à exécuter son travail. Created with free version for non-commercial use. À ce niveau-là, ses revenus se disent qu'il mériterait mieux, mais comment faire pour y parvenir? Merci. Ok. D'autres questions? C'est un grand concept, c'est pas une vraie question. Alhamdulillah, nous remercions notre maman pour ces deux préoccupations. Il faut comprendre que être victime de l'injustice, c'est une chose qui est courante dans la vie. Que nous soyons musulmans ou pas, c'est quelque chose qui est une réalité de la vie. On pourrait même dire que ça fait partie des comportements innés de l'être humain. Seuls ceux qui sont forts, qui arrivent à faire des efforts sur eux-mêmes, arrivent à dompter ce caractère qui est détesté par la religion musulmane. Mais pour ceux ou celles qui est victime Created with free version for non-commercial use. Qu'est-ce que la personne pourrait faire? Si vous avez bien suivi de suite, nous avons dit que nous avons deux relations. Lorsque je suis attaqué dans ma relation horizontale, je dois me lever la nuit pour réaliser, pour chercher l'énergie nécessaire pour affronter dans ma relation verticale. Raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a des versets de protection. Il y a des sourates de protection. Donc lorsque on sent ces genres d'attaques mystiques, etc., et les gens passent, quel que soit le nom qu'on va attribuer à ces attaques, il faut se confier à la Subhanahu wa ta'ala. Ne cherchez pas à faire comme eux. Parce que lorsque tu cherches à faire comme eux, Dieu se retire. Donc, ça va dépendre maintenant qui a le marabout en guillemets qui est fort, celui qui va gagner. Donc, la journée, Created with free version for non-commercial use. La nuit, vous vous tenez debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et par la grâce de Dieu, tout ce qu'ils feront, ils ne pourront rien comme vous. Que Dieu nous aide. Deuxième, pour les promotions ou bien les salaires que je mérite, comme je l'ai dit, vous savez, l'une des qualités du musulman, c'est d'accepter ce que Dieu vous a donné. C'est d'abord, la première des choses, comme je l'ai dit, vous acceptez ce que Dieu vous donne. Et en plus de cela, vous essayez de demander la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu sait, on n'est jamais satisfait. Hein. Ce que vous avez aujourd'hui, vous estimez que c'est peu. Il y a d'autres familles qui courent derrière ça, mais n'ont même pas encore atteint. Mais ils vivent. Donc la meilleure manière de vivre pour le musulman, lorsqu'on est dans ce genre de situation, c'est toujours faire le poids à soi. D'abord, accepter, pour dire que même si je travaille plus que X et qu'il a un salaire plus Created que with moi, free version for non-commercial tout use. d'abord, étant musulman, je dois l'accepter que c'est une épreuve de vie. Donc, je me confie à Allah subhanahu wa ta'ala, je fais des prières, mais toujours dire que je ne vais pas commencer à bâcler le travail pour cela. Parce qu'à d'autres, quand on est dans cette situation, de toute façon, qu'est-ce que je vais montrer? Qu'est-ce que je vais prouver? Je n'ai plus rien à prouver. Tout ce que je fais, on ne le récompense pas. Donc, non. Lorsque vous faites ça, c'est comme vous êtes fait piéger. Non, vous êtes musulman.
c'est l'autre qui a été injuste envers vous. C'est vous qui subissez. Ce n'est pas un problème. Si, juridiquement, parce que aussi ça peut arriver, si juridiquement, il y a des procédures à mener pour pouvoir avoir tous vos droits, il n'y a pas de problème. L'islam ne nous interdit pas cela. Je travaille, je vois que le patron il est injuste envers moi de façon flagrante, il ne respecte pas les règles envers moi. Non, là, l'islam me dit, juridiquement, s'il y a des procédures à engager, j'engage. Le musulman n'est pas celui qui s'assoit, non, même si on Created non, with free version for non-commercial use. pour pouvoir engager ces procédures judiciaires pour avoir gain de cause, alhamdoulilah, vous le faites. Mais ne lâchez pas le travail. Comme on l'a dit, vous respectez toujours et n'oubliez pas que vous êtes musulman, donc on doit toujours se confier à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ustaz, pour cette conférence et pour sa réponse. Vu le temps que nous avons déjà mis, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Donc, à tout, on va demander à l'imam une question. Bonsoir, monsieur le conférencier. Moi, je veux demander une petite question. En fait, moi, je suis pas musulman, mais j'ai entendu parler des zakat. Je veux savoir ce que c'est. Et puis, par moment, vous avez dit qu'on fait des dons, on fait des. Created with free version for non-commercial use. On portait fruits. Ok. Merci. Alhamdulillah, d'abord, on remercie le frère. Comme nous n'avons pas le temps un peu rapidement, la zakat, comme dit, est obligatoire. On peut peut-être symboliser aujourd'hui avec le système que nous avons, on peut dire peut-être l'impôt. Voilà, on peut classer comme l'impôt. Le musulman qui a les moyens, il y a des conditions à remplir pour que vous puissiez être compté parmi ceux qui doivent donner la zakat. Lorsque vous remplissez ces conditions, aujourd'hui avec les billets de banque que nous avons, on estime à 300 000 le plus bas pour ceux qui ont considéré l'argent métal, et pour ceux qui considèrent l'or comme référence, on est à 1 million et quelques. Pour le musulman qui, après une année, évolue, après toutes vos charges, vous avez pu Created with free version for non-commercial use. de prélever 2,5% de votre bien pour donner aux nécessités. Et les personnes à qui la zakat est destinée, Inch'Allah, ces personnes-là sont, ces 8 catégories de personnes-là sont citées. Et Inch'Allah, je pense qu'après ils vont vous présenter, j'amène un livre où je donne plus de détails, surtout la zakat. C'est ce qui m'a fait que le livre a tardé avant de sortir, parce que j'avais besoin de plus d'informations pour faire apparaître beaucoup de choses dans la zakat. Donc la zakat, et ça fait partie de l'un des 5 piliers de la religion musulmane. C'est-à-dire que quand vous êtes musulman, vous devez donner la zakat. Ce n'est pas seulement l'argent. Quelle que soit l'activité que vous faites, il y a des conditions à remplir, vous devez donner la zakat. Et les actions de bienfaisance. Ça, tout le monde le sait. Hein? On ne fait pas souvent du bien pour avoir quelque chose. Là, en ce moment, ça devient le commerce. Je sais que moi, je suis parti payer un portable, je veux vendre, c'est pour avoir des bénéfices. Les actions de bienfaisance, ce sont les actions lorsque vous avez Created with free version for non-commercial use. Vos proches, quelqu'un est malade, il a une ordonnance, c'est votre frère, c'est votre parent, c'est votre voisin, quelle que soit sa croyance, vous lui venez en aide. Ça, c'est les actions de bienfaisance. Maintenant, ce qui concerne les sacrifices. Les sacrifices en islam, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont imposés par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la tabaski. Dieu nous dit, si vous avez les moyens, vous devez faire le sacrifice de mouton. Par exemple, Dieu vous a donné un enfant. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez faire un sacrifice. Maintenant, il y a des hadiths qui nous appellent au sacrifice. Lorsque vous savez que Dieu vous a fait grâce, vous pouvez, en donnant, en faisant don à quelqu'un, vous pouvez formuler vos vœux. Dieu, tu m'as fait grâce, tu m'as donné ceci. Mais moi, à mon tour, ton serviteur qui n'a pas les moyens, qui est dans les besoins, moi, je lui donne cela. Mais Dieu a Created with free version for non-commercial use. Mais ces temps-ci-là, j'ai des soucis. Je te demande par ta grâce que tu aides, que tu m'aides à réaliser ces soucis-là, ou bien à réaliser ces vœux.
Donc, voici comment se fait les sacrifices. Maintenant, comment savoir que ces sacrifices sont exaucés ou bien les fruits? Non, c'est énorme. D'abord, la première des choses est que pour quelqu'un qui fait les sacrifices de façon sincère, quel que soit le problème que vous allez avoir, vous n'allez pas perdre la quiétude. C'est la chose la plus énorme. Et c'est ce que Dieu nous donne comme garantie. L'aspect spirituel, vous n'allez jamais. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils ont les moyens, mais ils sont pas tranquilles. Vous vivez mieux que lui. Bien vrai qu'il a plus d'argent que vous, il est dans une grosse voiture, une grosse villa, mais il vit dans sa vie, il est déséquilibré dans sa vie. Il ne sait même pas souvent ce qu'il fait. Mais pour quelqu'un qui fait régulièrement le sacrifice, la première des choses, pour savoir si c'est la quiétude que Dieu va vous donner. En face de n'importe quelle situation, vous n'allez pas perdre le contrôle. Vous allez pouvoir vous orienter. C'est-à-dire, Dieu va vous orienter au bon choix. Donc, voici des signes. Et en plus de cela, Dieu peut te faire grâce. J'avais des soucis, j'ai fait des sacrifices, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois après, je vois que je n'ai plus ce souci. Ça, c'est de façon matérielle. Mais je veux vous dire que le sacrifice peut être exaucé de façon spirituelle, tout comme de façon matérielle, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je voudrais arrêter ça au confesser, dire que la communauté musulmane de pouvoir lancer une opération de religion alterne. Et donc, profite de l'occasion pour faire passer une liste pour la contribution de chacun d'entre nous. Created with free version for non-commercial use. Va rejoindre chacun à son bureau pour que chacun prenne la décision de dire je paie 100 000 francs, je paie 50 000 francs, je paie 10 000 francs. Mais je souhaiterais que le montant minimum soit 10 000. Takbir. Allah. Summa takbir. Allah. Je vous en prie, le montant minimum. Là, il est tellement. Je dis tellement parce qu'il est en plaisir. Dieu, on vous dit tous merci. Il y a aussi du Dieu qui se passe dans la salle de l'autre côté. Pour ceux qui veulent prendre les applications, il y a des toilettes juste à côté. Il y a dans vous pouvez trouver étage ici aussi. D'accord, merci à tous. Created with free version for non-commercial use.